La première grosse polémique pour un pays africain à la Coupe du Monde concerne le Sénégal. On a appris ces dernières heures que Pape Thiaw n'était pas payé par la Fédération sénégalaise de football et que depuis février dernier, ce dernier travaillait sans contrat. On a pu voir des informations circuler selon lesquelles le sélectionneur sénégalais refusait de se rendre aux États-Unis tant que sa situation n'était pas réglée. Et on a d'ailleurs attribué le retard du départ de la sélection sénégalaise pour les États-Unis à cette situation. Via un communiqué, la FSF a essayé de clarifier certains points. Mais à mon sens, il y a quand même un scandale qui se cache dans ce communiqué-là. D'abord, qu'est-ce que ce communiqué fait de bien? Eh bien, il explique pourquoi est-ce que la Fédération sénégalaise du football a eu du retard dans son départ aux États-Unis. Et la raison, elle est simple, c'est que la Fédé a un peu tout fait en dernière minute. Et du coup, il y a eu du retard accumulé dans tout ça. Donc, c'est un souci administratif. Et la FIFA a dû intervenir pour aider la Fédération sénégalaise de football afin de partir correctement dans de bonnes conditions. Par contre, ce passage-là est un scandale absolu pour le football sénégalais. Sur la première partie, qui dément une sorte de grève de Pape Thiaw qui aurait refusé de partir aux États-Unis pour des soucis de contrat, il n'y a rien à dire. Par contre, sur la seconde, si des discussions contractuelles légitimes sont en cours, elles n'ont aucune incidence sur le programme du voyage de l'équipe. Dans ce passage-là, la Fédération sénégalaise de football avoue que son sélectionneur travaille sans contrat et avoue donc que depuis quelques mois, il n'est pas payé. Et je rappelle juste que pour les Sénégalais, la décision de la CAF, tout ça, c'est bidon et qu'ils se considèrent pleinement et simplement champions d'Afrique. Et donc, c'est le traitement que réserve le pays, le Sénégal, parce qu'il est censé être payé par le ministère, à son champion d'Afrique. Évidemment, derrière tout ça se cache un motif financier. Tout simplement parce que de base, Pape Thiaw, rappelons-le, est l'un des coachs les moins bien payés d'Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien au Sénégal qu'une prolongation de Pape Thiaw passera également par une revalorisation salariale importante dans un contexte financier compliqué dans le pays. Énorme respect à Pape Thiaw qui n'a pas fait grève, qui n'a pas fait de caprice, qui n'en a même pas fait une affaire financière, rappelons-le quand même, mais ce gars a refusé une cagnotte gigantesque offerte généreusement par le peuple sénégalais. Je trouve juste que c'est dommage qu'au Sénégal, on traite de la sorte un gars qui a fait tant pour le pays. La question que je me pose, c'est aurait-il subi le même traitement s'il avait été un entraîneur étranger avec beaucoup moins d'attache au pays et beaucoup plus de facilité à saisir le TAS? Donnez-moi vos réponses dans les commentaires.